Arbres déracinés, routes inondées et voitures submergées, la tempête de mercredi a laissé ses traces. Dans ces rues remplies de débris, des résidents d'Ottawa nettoient les dégâts. Certains foyers ont même les pieds dans l'eau. On a enlevé une planche et puis une autre c'est comme juste le beginning. On essaie dry it avec comme une mop et puis une vacuum. 1900 signalements pour des propriétés inondées ont été déposés à la ville d'Ottawa. Selon le maire Mark Sutcliffe, il s'agirait d'une des pires inondations que la ville ait connues depuis les 25 dernières années. Je pense que le personnel de la ville a répondu très rapidement et avec beaucoup d'efficacité. Des Ottaviens, eux, sont encore sous le choc. En tant que nouveaux arrivants, c'était une première fois pour nous autres de vivre pareille situation. C'était pas juste des branches, là. C'était les arbres au complet qui ont tombé, là. C'était scary, c'était épeurant pour moi. Au pic de la tempête, environ 36 000 ménages étaient sans électricité dans la capitale fédérale. Les conditions météorologiques auraient aussi ralenti l'intervention des équipes d'Hydro-Ottawa. Les inondations locales, nous vous entendons, nous comprenons le stress que cela engendre et nous travaillons sans relâche pour rétablir le courant. Environnement Canada estime que jusqu'à 175 mm de pluie seraient tombés dans certains secteurs. On a reçu dans une journée, dans une après-midi, plus que la moyenne typique pour le mois de juillet. C'est toujours une occasion pour trouver des solutions, pour comprendre ce qui s'est passé et améliorer les systèmes à l'avenir. La Ville d'Ottawa a d'ailleurs mis en place des mesures pour aider les citoyens, notamment des collectes de déchets encombrants supplémentaires sont envisagées et les résidents avec d'importants dommages sont invités à contacter leur compagnie d'assurance. Ici Charlotte Tremblay, Radio-Canada, Ottawa.